Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la chute qu'on a eue durant la nuit sur BTC. J'avais encore dit dans la vidéo d'hier, je pense qu'on ne deviendra pas descendre en dessus des 54K, éventuellement 52. Je sais que j'ai dit 52 vite fait, sans m'attarder sur le chiffre. Et on peut voir que je me suis bien trompé, hein. Et bon, quand on fait ce genre de vidéo d'analyse ou bien qu'on fait des calls sur Twitter, bien, c'est certain qu'on est amené à se tromper. Voilà, je me suis trompé, ça m'arrive tout le temps de me tromper, je crois que je suis assez transparent là-dessus. Et là, en plus hier j'étais en plus dans un log et je vous ai clairement dit ouais je suis dans un log, je pense que je vais me faire sortir, je me suis fait sortir et heureusement parce que si j'avais dû subir ça, je sais pas comment enfin j'ai subi ça de toute façon, hein. Le portefeuille BTC Ethereum a pris presque 25% dans les dents et je me sens pas forcément super bien. Heureusement Ethereum se porte un peu mieux. Mais si je fais cette vidéo, vite fait, c'est pas pour tant parler d'analyse technique, c'est davantage. Je parlais de Chiliz et de projet Metaverse à la fin, mais c'était davantage euh, pour parler de deux choses. La première, c'est d'un point de vue trading, ce qu'il y a à faire, d'un point de vue investissement, s'il y a peut-être des choses à faire. La première, c'est que d'un point de vue trading, pour moi, il se passe rien et c'est pas génial. Donc tout ça, on n'a pas eu de force acheteuse, les bears ont pris contrôle, on a eu un dump, il y a des gens qui sont entrés sur le marché avec probablement du levier, on les a sortis et on les a liquidés. On est tapé dans la liquidité qui était ici, assez à gauche quand même. Ici, on a eu un buyback et le problème c'est que depuis le buyback, il n'y a pas grand chose qui se met en place. Donc je suis pas trop fan de ça dans le sens où on n'a véritablement pas de volat, et quand on n'a pas de volat après un dump comme ça, c'est généralement pas génial. Ça veut dire que j'aurais tendance à dire qu'on a davantage de chances de se trader ici davantage que d'avoir une espèce de gigantesque buyback qui nous remettrait au-dessus des 50K directement. Donc je pense qu'on est bon pour pas mal de range pour les semaines à venir, mais on verra ça encore dans la vidéo de lundi. En effet, si maintenant au cours du week-end, on a un gros rachat, on vient chercher, on va clôturer à 52K, ce serait davantage positif pour se dire ok, on est dans cette ancienne consolidation et maintenant on est potentiellement en train de former une figure qui pourrait nous emmener plus haut. Donc ça c'est encore hautement spéculatif, mais d'un point de vue trading, honnêtement, il faut simplement attendre. Et si on regarde véritablement, on peut regarder en une minute. Le rachat qui s'est passé très très rapidement, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas de suivi après. Donc, on n'a pas fait de redump, on n'a pas fait de retest, mais on n'a pas fait de cassure non plus. Et là, on est véritablement dans une espèce de mort de la volatilité, après justement un grand écart de volatilité. Ce qui n'est pas génial selon moi. Mais bref, ça on verra, il faut voir comment est-ce qu'on va clôturer la semaine. Mais j'aurais tendance à dire que voilà, c'est moyennement génial. Et si maintenant on fait une espèce de gigantesque BART et qu'on revient très très vite ici, ce serait encore le mieux. Ce serait encore le mieux. Et là, ce serait assez positif, mais j'y crois pas trop. Ça, c'est la première chose dont je voulais parler, c'était d'un point de vue trading, et maintenant, c'est d'un point de vue investissement. Où est-ce que vous avez pris position? Ça, c'est une question que je vous pose. Répondez pas dans les commentaires, honnêtement, je m'en fous. Euh, je m'en fous, c'est méchant de dire ça comme ça, mais c'est pas le but, sauf si vous voulez améliorer l'algo YouTube. Mais pourquoi je pose la question, c'est que ce soit sur BTC ou sur les alts, sauf si vous avez pris position sur BTC par exemple ici ou ici, normalement vous êtes en profit. Si vous avez acheté n'importe quand au cours de l'année, vous êtes normalement en sérieux profit. Et il est peut-être temps de réfléchir à quand est-ce que vous voulez sortir. Je ne dis pas qu'il faut sortir, et là je vais partager un avis personnel qui n'est que mon avis, et vous avez tout le droit du monde d'être en désaccord avec moi. Mais en ce qui me concerne, je sais que le prochain pump, ici, je veux sortir de la moitié de mon bac en BTC. Dans le sens où maintenant j'arrive à un moment où mon portefeuille crypto, quand il prend 25% dans les dents, ça fait beaucoup beaucoup d'argent et je suis plus à l'aise en fait avec ce genre de drop. Donc je veux sortir de moitié de position sur BTC parce que voilà, je veux pas être le gars qui est trop aigri si maintenant on commence à faire du range pendant les mois à venir. Alors je sais que d'un point de vue cyclicalité, il y a des gens qui vont me dire mais non, BTC maintenant c'est fini, les bear market de 2 ans, 3 ans, on va se comporter davantage comme le S&P 500 et peut-être, je sais pas. Mais la vérité c'est qu'on pourra seulement savoir lorsque justement BTC fera véritablement comme le S&P 500 et pour le moment c'est
vraiment juste pile ou face, personne ne sait. Donc pour moi, je veux sortir, et ce qui m'amène vers le point de, je sais pas quand vous êtes rentré sur les marchés, mais peut-être qu'il est temps de le faire pareil pour vous. Dans le cas de BTC, on a eu le temps de sortir, tout le temps du monde de sortir ici, de sortir ici. Je pense que peu de personnes l'ont fait. Je sais qu'il y a des gens sur Twitter qui l'ont très très bien fait et qui ont super bien géré la chose. Notamment Light qui est un trader terriblement brillant parce qu'il avait il a vendu ici, et lorsqu'on était ici, il a clairement dit écoutez, la plupart des gros acheteurs du marché sont en train de dérisquer ou ont déjà dérisqué et ont déjà pris plus que leur profit, et peut-être que ce serait pas inintéressant pour vous de faire la même chose. Quand il dit pour vous, c'était nous les gros retail. Et moi, tout ce que je fais, c'est répéter ces mots ici. Il est peut-être temps de sortir du marché. Bon, là, c'est un peu tard, dans le sens où on vient de se prendre 20% dans les dents. Mais sur un band, si on a un band à 55, 56, 60 000, pour moi, c'est aussi, c'est pas une mauvaise sortie en tant que telle. Et c'est le cas également pour les alts. Hein. Et si vous regardez Elrond, et là, je me sens un peu mal pour les gens qui ont acheté Elrond ici, parce que paye-toi, t'es moins 48%, donc t'avais mis 1000 balles et maintenant il t'en reste plus que 500, ça fait vraiment mal. Donc je me sens mal pour les gens qui ont acheté ici. Moi j'ai simplement fait un trade où je suis sorti assez rapidement, j'avais fait 4 heures, j'étais super content. Et là c'est pas génial sur Elrond. Alors, et on a encore tout ça, et tant qu'on a cette ligne de défense, voilà, il faut pas non plus. On peut avoir un bounce, mais honnêtement, vu la manière. Enfin, j'en ai parlé hier en plus en disant si on tient pas le support, ça risque quand même de pas être génial, et là c'est pas génial. Hein. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est par rapport à où vous êtes entré, il faut avoir un plan et se dire voilà, j'ai fait x2, x3, x5 sur Elrond, et là je veux sortir. Donc là, ça ferait un x4. Si vous étiez sur Sol, je sais pas, on avait parlé de Sol, il était plus ou moins ici. Je sais pas, vous avez fait x6, x7, et ben il est peut-être temps de se dire ok, je suis pas sorti sur le x10. Mais je suis ok de sortir d'une grosse partie de ma position et de dérisquer. Donc ça c'est une chose. Et ça fait également sens. Hein, je sais que ça va être un peu paradoxal ce que je veux dire. Ça fait également sens par contre si vous voulez acheter BTC ici. Dans le sens où il y a des gens qui ont une espèce de grosse horizon de temps, qui sont prêts à se dire moi j'achète du BTC pour le revendre dans 15 ans, dans 20 ans, et il n'y a aucun souci si vous avez ce genre de manière de penser là, mais moi j'arrive à ce moment où je me dis ok, je veux revendre une partie. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire, et je vais m'arrêter là. Je vais juste parler vite fait de Chiliz et des projets Metaverse. Ceci dit, Metaverse pour moi, il faut arrêter avec cette histoire. Et je vais en parler aussi vite fait après avoir analysé Chiliz. Alors Chiliz, je sais pas quand est-ce que la dernière fois qu'on en ait parlé. 20 dieux. Il se passe pas grand chose. Hein. C'est en train de ranger de ouf ce truc. J'ai dû en parler ici, vu que je vois qu'il y a une prise de position qui s'est pas passée comme je le pensais. Donc pas génial. Mais en gros, on est au sein d'un range. Et ça suit la cotation du BTC. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire sur Chiliz, parce que si tu regardes le chart, honnêtement, c'était range, up, et là on range, avec peut-être plus ou moins de volatilité. Une volatilité. Waouh, c'est comme c'est un range avec une volatilité de 50%. Donc il y a moyen de faire des trucs hein, là-dedans. À trader, il y a moyen de faire des trucs. Peut-être que j'ai regardé. Mais en gros, l'idée, ouais, là c'est t'achètes support, tu vends la résistance. En attendant, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et USD, ça suit un peu le mouvement BTC, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus non plus. Là, on a cassé, on avait consolidation, cassure au sein d'un grand range. Avec ici, on a encore une cassure, on réintègre. Donc l'idée, c'est encore de se dire potentiellement Chiliz, on est parti là-dedans, quoi. Avec au mieux, comme sur BTC, bon, imaginons, on a le milieu de range ici. On a le bounce, et l'idée, l'idéal, ce serait qu'on arrive à réintégrer ici au-dessus pour se dire on peut continuer. Mais ça paraît un peu compliqué. Donc là, comme sur BTC, c'est la même chose, on a eu un gros drop, tout ce qu'il faut faire c'est attendre, et je ne vais pas non plus faire des prédictions sur la comète parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas encore trop négatif, hein, on pourra en fait tout à fait continuer au cours des prochains jours à pas faire grand chose, avoir un petit pump,
et à faire des trucs comme ça. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et puis pour finir, parler du métaverse. Je pense que le métaverse il est fini déjà, hein. C'est un truc qui était rigolo, mais pour moi c'est terminé. Quand on regarde, alors je vais d'abord prendre Send, dans le sens où les gains qui ont été effectués sont tellement grands que pour moi c'est pas forcément intéressant d'acheter ici. Parce que pour moi, c'est un peu comme acheter le top, sauf si vous êtes en mode vraiment, ah, je veux acheter en mode investisseur. Alors d'un point de vue trading, il doit y avoir des trucs, mais je suis pas forcément super intéressé non plus. D'autant plus que, comme j'ai dit, voilà, on a eu un gros drop et tout ce que je peux faire, c'est attendre de voir comment est-ce que les prix vont évoluer. Mais d'un point de vue investissement, je considère pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant d'acheter le top ici. Soit parce qu'on peut encore, comme ici, et on pourrait continuer à monter, hein, mais on pourrait également venir retracer comme ça, et ça m'intéresse pas d'acheter un truc qui viendrait faire quelque chose comme ça. Donc d'un point de vue investissement, je considère que c'est compliqué d'acheter tout ce qui est métaverse parce que on a eu une rotation des capitaux de tout ce qui était davantage layer 1. On a eu une rotation vers les NFT, on a eu une grosse rotation maintenant vers un peu le métaverse parce que c'est un peu le nouveau truc hype avec Zuckerberg et toutes ces conneries. Mais pour moi, on est loin d'être au point aussi et je suis désolé pour les gens. Enfin, il faut se mettre en contexte. Il y a des gens qui se sont dit ah Mana ça peut être pas mal et qui sont down 40% depuis là où ils ont acheté. Alors je sais que c'est un peu caricatural parce que j'ai pris le all-time high, mais même les gens qui ont acheté pas le all-time high, ils sont potentiellement en perte quoi. Donc tout ce qui est métaverse pour moi, je le mets vraiment de côté. Je considère qu'il y a trop de gens qui en parlent pour que ce soit véritablement intéressant maintenant. D'autant plus que, à mon avis, tous les gens qui sont des gens, enfin qui ont acheté auparavant, et s'ils ne sont pas sortis, ils devraient peut-être sortir. Mais je pense que la plupart des gens sont sortis déjà. Donc moi, je suis pas trop fan de ce qui se passe sur tout ce qui est métaverse et je tendrai à rester en dehors de ça. Et dernier point intéressant, et je suis assez curieux de voir si ça va se passer, c'est est-ce qu'on va pas avoir davantage de projets qui vont commencer à se nommer en tant que projet du web 3.0 avec un token sur le côté et qui vont moins essayer de dire ah on est des projets crypto, mais on va davantage avoir une espèce de nouvelle dénomination à la place de dire crypto. Parce c'est un peu associé à tout ce qui est scam, un peu à tout ce qui est un peu dark, l'air de rien, à tout ce qui est shitcoin, pump and dump. Et je me demande si on peut avoir davantage de projets qui vont commencer à utiliser l'appellation de Web 3.0. Donc voilà, on est le 4 décembre 2021 et je suis assez curieux dans les 6 mois à venir combien de gens vont commencer à utiliser cette appellation. Et je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il me semble que l'air de rien, Web 3.0, c'est pas encore super utilisé, mais je pense qu'on va davantage vraiment en entendre davantage parler. Bref, je vais m'arrêter là-dessus. Et j'espère simplement que BTC fait un petit... Est-ce qu'on n'est pas sous résistance, une mini-résistance. Faut pas que je regarde dans une minute. Hein. Mais ouais. Il se passe pas grand-chose pour le moment. Mais j'espère véritablement qu'on vienne. Parce que je vais vous dire aussi un truc. C'est que il y a des gens qui vont vous dire ouais, il faut acheter le dip. Et la vérité, c'est que les gens qui ont acheté le dip, moi j'ai acheté le dip, et j'ai une moyenne de 48K. Ce qui fait que les gens qui ont acheté maintenant, ils ont une meilleure moyenne que moi, ils ont une meilleure entrée que moi. Parce que les gens qui ont acheté ici, il n'y en a pas beaucoup. Ça a été trop vite, ça a été très très rapide, et je suis pas certain qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui ont pu acheter ça. Et donc ouais, j'ai racheté le dip, pas de manière super intelligente parce que j'ai une entrée à 48K. Mais bref, et je vais sortir aussi de là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en reparlerai dans la vidéo de lundi si vous voulez. Et on se capte justement lundi en vous souhaitant un excellent week-end. Choose, moi c'est mon Enif, donc je vais continuer à boire. Allez, on se voit, on se capte lundi. Tchuss.